Il y a 70 ans, l'armée d'Afrique entrait dans Marseille. Quelques jours après le débarquement de Provence, le 28 août 1944, les Allemands capitulaient et la ville était libérée. Autour du Vieux-Port, les résistants et les syndicalistes de la CGT avaient préparé le terrain. Marc Valero, Pauline Guigou. Août 44. Auguste Fossati a une vingtaine d'années. Membre de l'organisation universitaire des mouvements unis de la résistance, il va dès le 21 avec son groupe participer à la libération de Marseille. Le soir du 21 août, on patrouillait au cours réfugiés et on a attaqué un camion allemand. Enfin, on les a tués, quoi. Hein, et on a récupéré tout l'armement qu'il y avait, les mitraillettes, les fusils de Mauser, les revolvers. On s'est battus, mais personne ne nous donnait des ordres. Nous, les jeunes, vous savez, ça faisait longtemps qu'on en avait gros sur le cœur, hein, contre les Allemands, et contre les collabos, contre la milice et tout. Hein. On attendait que ce moment. Hein. Et à Marseille, l'heure de la libération sonne le 19 août. Ce jour-là, la CGT clandestine lance la grève insurrectionnelle. Les ouvriers stoppent le travail et s'emparent des usines, les cheminots et les traminots paralysent les transports. Partout, des groupes de combattants, FFI et FTP, harcèlent l'occupant. J'ai reçu, moi, l'armée, c'est-à-dire le général de Montsabert, le 23 août, à 10 h du matin, au Réformé, à l'église des Réformés, avec l'état-bord, les fusils à bandoulière et le sac au dos. Nous disant, bon, est-ce que vous avez besoin de nous? Oui, besoin de vous pour que vous attaquiez les fortines qui restent, parce qu'il y a des pièces lourdes, et nous n'avons pas d'armes pour les attaquer. Nos troupes prennent d'assaut la hauteur de Notre-Dame. Elles trouveront des Allemands réfugiés dans le sanctuaire, après en avoir défoncé les portes. Le 24 août, les tirailleurs de la 3e division d'infanterie algérienne du général de Montsabert investissent la ville et se lancent à l'assaut de Notre-Dame, qu'ils libèrent après des combats acharnés. Lorsque les troupes de libération arrivent à Marseille, déjà la résistance est maître des rues. Elle n'est pas maître des points forts, mais elle est maître des rues. Donc elle va aider les troupes de libération à progresser dans Marseille, elle va les guider. Par exemple, c'est un résistant qui va guider les tirailleurs algériens qui vont monter à l'assaut de Notre-Dame de la Garde. Et bien évidemment, l'action militaire des troupes de libération est absolument décisive. Les îles ne se rendront qu'après avoir été bombardées par l'aviation américaine. Donc la résistance toute seule n'aurait pas suffi, mais elle a quand même lancé le mouvement. Le 28 août 44, l'armée allemande capitule, Marseille est libérée. Dès le lendemain, un immense défilé parcourt les rues de la ville. Les résistants et les troupes du débarquement de Provence sont acclamés par les Marseillais.